Donc ça fait déjà 4 ans que je suis sorti du lit familial. Et là, je m'en viens sur ma 5e année. Mais cette fois-ci, c'est moi qui dois assumer tous les coûts pour vivre en fait. Il y a une semaine de cela, j'ai déménagé dans un nouvel appartement. Mais cette fois-ci, comme je l'ai mentionné, c'est moi qui assume tous les frais. C'est moi qui assume tous les frais, soit. Je sais pas si vous avez vu un de mes derniers vlogs, mais basically, je faisais du apartment hunting because I was searching for a apartment, right? Je vous explique un peu c'était quoi le plan de match initial de base. En gros, c'était ma dernière saison de patin. Puis après le patin, j'allais directement retourner à Gatineau, right? Ce que je ne voulais pas faire. Donc je me suis dit, yo, faut que je trouve un appartement, right? J'ai déménagé dimanche passé. Puis là, présentement, on est rendu vendredi. Puis depuis que j'ai déménagé, genre, je travaillais tous les jours, littéralement. Tous les jours et matin au soir. Et j'ai juste pas eu le temps de, comme, même poster une vidéo YouTube, tu vois. Bref. Donc là, donc c'est ça, man. Mais en gros, ouais, c'est la première fois que je dois assumer tous les frais et tout. So, it's kind of crazy, man. Je sais pas si ça se voit en ce moment, mais je suis quand même un peu fatigué. Je sais pas si les cernes se voient de ouf, mais en tout cas, c'est tough parce qu'il fallait que je dorme le plus tôt possible. Puis je dormais tout le temps à la même heure, donc je dormais à minuit et quart environ, puis je me levais à 4h50. So, yo, le 4h50 de sommeil à chaque soir, à chaque nuit, pour genre les past 5 days, is crazy, hein, là, ça me hit. Ça rentre dedans de ouf, hein, frérot. Ah ouais, ça pardonne pas, hein. Anyways, man, donc là, on est présentement au terrain de basketball. Parce que, check, il faut savoir que moi, tu vois, c'était ma dernière saison de patin, donc j'ai complètement arrêté le sport. J'ai même pas d'abonnement au gym, parce que, bon, c'est pas ma priorité en ce moment, tu vois. Comme c'est sûr que je voudrais hit le gym au moins comme 3-4 fois semaine, right? Mais c'est pas ma priorité. Mais en même temps, c'est sûr que ça me fait mal parce que dis-toi que pour les 16 dernières années, littéralement à chaque été, c'est là où je me donnais à 100% puis je m'entraînais de ouf, comme un chien, frérot. Je m'entraînais de ouf, hein. Tous les jours. Puis c'est des gros entraînements forts parce que pendant l'été, c'est là où, dans mon sport, au patinage de vitesse, c'est là où tu construis de la force, c'est là où tu builds des muscles, c'est là où tu... You know what I'm saying? C'est genre... Durant la saison, c'est le maintien. Pendant la saison morte ou pendant la saison où on a le off-season, tu sais, qu'on n'a pas de compétition, c'était le moment où, genre, yo, tu vas all-in puis tu construis du muscle, construis de la force et tout, tu vois. Donc pendant l'été, je m'entraînais fort de ouf. Et là, que cet été, je puisse rien faire, comme je peux même pas payer un abonnement au gym. La seule manière que je peux, comme, disons, compenser, c'est en jouant au basket. Mais yo guys, laissez-moi savoir. En tout cas, est-ce que je devrais faire des reviews de terrain de basket? Genre Laval, Montréal et tout. Moi, je serais quand même chaud de le faire parce que, sérieusement, depuis que j'ai acheté le ballon, ok? Depuis que j'ai acheté le ballon, ça fait... Genre, j'ai été à comme plusieurs terrains de basket, là. Laissez-moi savoir si on fait des reviews de terrains de basket. You know what I'm saying? Hey, maybe it could be a great idea. Ça pourrait être une bonne idée, hein? On sait jamais, bro. Ça pourrait être actually une bonne idée. Mais, en vrai, tout ce qui se passe en vrai en ce moment, c'est que le travail, épargner, puis aller voir ta meuf, hein. En plein. Mais aussi, genre, jouer au basket, c'est une manière pour moi de, comme, me libérer l'esprit, puis de
penser à rien, puis de juste, tu vois, jouer au basket, tu vois. Parce que, yo, dernièrement, OK, comme je l'ai mentionné, j'ai déménagé. La première journée, lorsque j'ai emménagé dans mon nouvel appartement, bro, puis avant de dormir, man, I'm crying like a bitch. Actually, like, il faut comprendre une chose, right? J'étais tellement tanné de ma situation que je me suis dit, bro, la seule manière pour moi de faire ce que je veux dans la vie, ou du moins de comme emprunter le chemin que je veux emprunter sans qu'il soit dirigé par quiconque, ou genre sans qu'il soit dirigé par mes darons. Il enseigne. La seule manière pour moi de sortir d'emprunter le chemin que je voulais, c'était de, disons-le comme ça, tu vois. Là que je l'ai fait, puis que actually j'ai atteint les objectifs que je m'étais mis dans mes notes, parce que bon, il faut comprendre qu'au début de l'année, dans mes notes, okay, je m'étais écrit, j'ai besoin d'une whip, j'ai besoin d'un nouvel, j'ai besoin de rester, je veux rester ici à Laval et qui est aménagé dans un nouvel appartement, puis I gotta get a job, right? Et finalement que j'atteins ces 3 choses-là, ok, I'm like, oh wow, est-ce que c'est vraiment ce que je voulais, toi? Ah, je pense que je sais où sera mon prochain photoshoot. I ain't gonna lie, cause ici, actually, genre le scenery, ici est chargé de malades, frérot. Il est fou, hein? Ici, c'est un bon spot pour prendre des photos, là. Anyways, donc là, on est rendu le lendemain. Et là, je suis à Montréal, bro, et en scène. Je suis venu prendre une marche, simplement, juste pour prendre de l'air. Ça faisait longtemps que je n'étais pas parti dans le centre-ville, donc je me suis dit, pourquoi pas, frérot. C'est le seul moment libre que j'ai durant la semaine, donc je me suis dit, pourquoi pas. Je vais venir ici, je vais juste profiter, puis je vais marcher un peu. Yup, definitely le prochain spot que je vais prendre des photos. Avant de continuer sur le sujet de la vidéo, right, je veux faire un statement ici, ok? À un moment donné, je me suis dit que je voulais faire 30 vidéos en 30 jours. C'est qui n'a pas fonctionné parce que, genre, je me suis rendu compte que c'est quand même du travail. Non seulement de trouver les idées, trouver les thumbnails, trouver les titres, faire des vidéos qui sont intéressantes, puis trouver des vidéos, trouver des idées qui sont intéressantes, puis que les gens, que vous allez être captivés, tu vois, que vous allez avoir le goût de regarder les vidéos, right? Donc, c'est quand même top de faire 30 vidéos en 30 jours. Les gens qui font ça, qui posent genre littéralement à chaque jour, vous êtes dédiés, hein? Vous êtes dédiés de ouf. Peut-être que ça serait le type de constance que je devrais avoir. Est-ce que vous pensez que je devrais avoir ce type de constance? Anyways, bref. I'm not DDG, nigga. Genre, mes vlogs, back in 2017, DDG was posting what? 3 videos a day? Comment ça fait que je pose 3 vidéos par jour si mes journées sont pas vraiment intéressantes comme ça, tu vois? À ma sortie de temps, je fais les mêmes choses au même moment pendant plein de jours consécutifs, tu vois? Donc, ma vie ne change pas en tant que telle. Mais bref, petite parenthèse, là on ferme la parenthèse, continuons mon histoire du début. Mais avant de continuer, restez avec moi, bro. Il faut juste que j'aille voir si j'ai pas d'étiquette. Parce que je suis stationné à un endroit où... comment je peux dire? Ben c'est pas très clair. C'est pas très clair. Moi, je pense que je suis bien stationné là, bien enseigné. Je vais pas me dépasser. Bref. Donc, comme je disais hier, right? Pour une fois dans ma vie, j'ai suivi le plan que je m'étais établi au début de l'année. Et le fait de garder ma parole me sort un peu de ma zone de confort, tu vois. C'est bien en vrai, c'est bien parce que genre pendant trop de temps, j'ai été dans ma zone de confort à toujours vouloir changer, mais à jamais comme faire les démarches pour comme changer, tu vois. Et c'est la première fois que je me mets dans une situation d'urgence entre guillemets parce que si je ne travaille pas, si je suis pas focus et si je me laisse tenter par les distractions ou peu importe, ou si je manque un peu de rigueur
au quotidien, que je fais comme et que je me permets de faire 1, 2, 3 erreurs, boum, genre c'est off. Oh my god, il y a tellement de mouches ici, je sais pas si vous voyez là, il y a tellement de mouches ici, bro, what the hell? En fait, c'est ça la conclusion, c'est que moi, pour changer... What the fuck? God damn! Hey, yo! I gotta get that M4, bro. I gotta get that M4 competition, bro. What the fuck am I doing right now, nigga? I'm supposed to be at home, goddamn, working on my shit, twin, working on stuff. Anyways, donc, bref, tout ça pour dire que, en vrai, la conclusion à laquelle je suis venu, c'est que je suis quelqu'un de très conservateur. Donc, le changement, il faut que, comme je l'ai vu dans mon cours de philo, les conservateurs ne sont pas nécessairement fermés au changement. Ils sont ouverts, mais au changement progressif et que ça se fait de manière lente. Lente, précis et stratégique, tu vois. Pour justement casser ce pattern, disons, en tant que tel, il faut que le changement soit imminent, rapide et que ça me mette dans une situation d'urgence, tu vois. Comme que je me mette dans une situation où, genre, bro, je suis littéralement back against the wall et que ma marge d'erreur, elle est très, très mince. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste ça ma conclusion. Je sais même pas si c'est clair ce que j'ai dit, mais en gros, bro, c'est juste que il faut que je me force à changer. Genre, il faut que quelque chose soit menacé pour que je change, pour que j'apporte un changement, pour que par la suite, je sois dans une situation d'urgence que yo, je dois absolument comme accomplir quelque chose ou faire ces tâches-là pour que les choses avancent, tu vois. Pour que je puisse avancer dans le chemin que je veux emprunter. Oh my god. Je sais même pas si c'est cohérent ce que je dis, hein, là. Je pense qu'en ce moment, je manque un peu de cohérence. Mais bref, c'est tout ce que je voulais dire. J'espère que vous avez compris le message de la vidéo. But it is what it is, man. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si vous l'avez pas kiffé, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous aimeriez voir comme vidéo. Anyways, man, I love y'all niggas, man. Et on se chasse dans une autre vidéo.